Hello my friend, hope you are fine. Quant à moi, je vais bien par la grâce de Dieu et je suis ravie d'avoir encore ce temps d'échange, de partage avec toi, ce temps d'information, d'exhortation où on fait face aux situations par lesquelles on passe et on trouve des solutions, on essaie de trouver des solutions, sachant que ces solutions, Dieu les a préparées d'avance pour nous, un moment où on fait face à notre réalité et on, on sort de là victorieux grâce à la vérité en Christ. Alors aujourd'hui, je souhaite te parler d'un remède, d'un bon remède, d'un remède gratuit, d'un remède sans aucun effet secondaire négatif, en fait, d'un remède qui ne présente aucun danger, d'un remède très ancien qui a fait ses preuves et que tu peux prendre à tout moment, même si tu n'es pas malade et ça n'a aucun incident sur ta santé. Et c'est un remède qui peut même t'éviter certaines maladies. Alors, je voudrais te demander, est-ce que tu veux ce remède? Est-ce que tu veux savoir ce que c'est? Ah, je suis sûre que oui. Et en réalité, tu l'as probablement déjà, mais tu négliges juste son importance et tout ce que ça peut t'apporter sur le plan mental, sur le plan physique aussi. Et pourtant, ça joue énormément sur ta santé. Alors, reste avec moi pour comprendre sa valeur et l'utiliser le plus souvent possible. Dans Proverbe 17, 22, il est mentionné qu'un esprit abattu dessèche les eaux. Et dans la version d'Alfred Gwen, il est écrit qu'un esprit déprimé dessèche des membres. Et c'est pas juste une image, c'est réel. En fait, lorsqu'on parle d'un esprit abattu, cela signifie un esprit qui broie du noir, qui est déprimé. C'est un esprit qui voit seulement le côté sombre des choses. C'est un esprit frappé. Parce que le mot abattu dans la Bible vient du mot hébreu nak qui veut dire abattu, qui veut dire aussi frappé. C'est tellement fort. C'est donc un esprit frappé par des mauvaises nouvelles, par des situations difficiles de la vie, sur différents plans qui vont affecter le corps de sorte qu'il va s'affaiblir progressivement. Lorsque notre esprit est abattu, notre corps est asséché. En fait, on devient semblable, on devient comme une fleur. Je veux vraiment que tu aies cette image en tête, une fleur sans eau en plein soleil au plus chaud de l'été. Donc c'est ça, être asséché. Et lorsque l'esprit est abattu, c'est comme ça qu'est le corps, il est asséché. Lorsqu'on parle de dessécher, d'assécher, cela signifie que nos membres sont privés de toute humidité, que notre peau perd de son eau organique. C'est réel. Ça veut dire qu'il y a réellement une incidence, en fait, il y a réellement un impact sur notre physique. Ce qui est mental, ce qui est psychologique va jouer énormément sur notre physique. L'esprit peut être secoué par des coups durs, des nouvelles tristes, des conditions de vie compliquées, des violences ou des abus. Tout ça peut provoquer des troubles psychologiques qui, très souvent, auront des répercussions, comme je l'ai dit tantôt, sur notre corps. Des études montrent que la dépression peut affaiblir le système immunitaire. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu savais que vivre constamment avec l'anxiété épuise et fatigue? Est-ce que tu savais que la colère ou le stress sont souvent liés aux problèmes de cœur? En fait, c'est assez courant que des personnes déprimées aient aussi des soucis de santé physique. C'est assez courant. Par exemple, des problèmes cardiovasculaires sont listés comme la première cause des décès chez des personnes qui sont déprimées, colère, qui sont tout le temps en colère ou plein de ressentis, plein d'amertume. Et ça, peu importe l'âge, hein. Et on verra que la dépression touche jusqu'à 40% des gens qui ont des maladies chroniques comme le diabète, le cancer, l'alcoolisme, le stress post-traumatique, les troubles alimentaires et bien d'autres encore. Comprenons-nous bien, hein, je ne dis pas que la dépression et les autres troubles psychiques sont toujours les causes principales de toutes les maladies que j'ai listées, non. Mais je dis qu'il a été prouvé que cela joue un rôle dans la santé mentale, mais la santé physique aussi. Ce qu'on ne note pas tout souvent, on parle juste de la santé mentale, mais une fois que la santé mentale est impactée, eh bien la santé physique finit aussi par être impactée. C'est pour ça que la Bible peut dire que l'esprit abattu, quelque chose qui parle du mental, du psychique, finit par agir sur le corps, dessèche les os. En discutant avec des patients, des personnes qui souffrent de cancer, de maladies, parfois des maladies incurables, des spécialistes du domaine, des médecins vont se rendre compte que généralement,
leur état de santé s'est aggravé ou alors leurs problèmes de santé ont commencé parce que après avoir vécu des événements difficiles, après avoir traversé des moments difficiles sur le plan émotionnel, d'avoir connu des événements marquants, que ce soit la perte d'un être cher, que ce soit euh, quelque chose qui les a touchés et qui a eu une incidence, qui a créé une grande tristesse chez eux, une sorte qui les a menés dans un état de déprime totale. Ça les a parfois poussés à se laisser aller, à négliger leur mode de vie, ce qui a affaibli leur corps et leur système immunitaire, les rendant donc plus vulnérables à certaines maladies. Et parfois, c'est l'inverse. En fait, ces maladies vont plonger certaines personnes dans la dépression, dans la tristesse, avec des pensées sombres. En fait, ils sont dans un état de fatalisme et tout ça ne fait qu'aggraver les choses, ne fait que les épuiser davantage au point où le traitement peut parfois ne plus être efficace. Le traitement peut être altéré ou le diagnostic des patients être altéré parce que il y a ces problèmes-là, il y a cette tristesse-là, il y a cet état où le patient, même mentalement, de manière psychique, n'est pas bien. Et donc, ça joue énormément sur la santé physique. Tu peux donc constater avec moi que lorsque la Bible dit que l'esprit abattu dessèche les os, c'est réel, c'est vrai, ça se vit physiquement, c'est pas seulement une question d'émotion, de mental, ça touche le physique. Alors, la question, c'est que faut-il faire? Aujourd'hui, les scientifiques en parlent, des spécialistes du domaine en parlent comme une révolution, comme quelque chose qui est une nouvelle découverte. Mais en réalité, la Bible en parlait déjà il y a très longtemps. Parlait déjà de ce remède-là qui est véritablement un remède pour la santé mentale, mais aussi la santé physique. Et tu seras étonné d'apprendre qu'il s'agit de la joie. Oui, il s'agit de la joie. Je ne te parle que de la joie. Oui, c'est un véritable remède. Si un esprit déprimé assèche les os, un cœur joyeux est un excellent remède. C'est ce que nous dit Proverbe 17, 22. La joie est un médicament. C'est un remède. Il guérit. Le mot hébraïque utilisé ici, là, c'est guéra. Quand on parle de remède, ça veut dire un remède, mais ça veut dire aussi une guérison. Donc, c'est beaucoup plus profond que ça. Dans ce passage biblique, on ne parle pas juste d'un petit fou rire qui est produit par une blague ici et là en passant. Non, non, non. C'est beaucoup plus que ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit aujourd'hui, par exemple, la psychothérapie développer ce qu'on appelle la rigolothérapie, ou qu'aujourd'hui, le rire est devenu toute une industrie avec les humoristes, parce que ça a réellement de l'incidence, ça a réellement de l'impact sur notre santé mentale, ça a réellement de l'impact sur notre santé physique. Si tu te rappelles, lorsque je te parlais de dessécher au tout début de mes propos, je faisais mention d'une de ces définitions de dessécher qui veut dire être privé de toute humidité. Eh bien, sache que la joie, pas seulement le rire, j'insiste, la joie qui vient de l'intérieur, pour s'exprimer sur le visage, apporte de l'humidité au visage. La joie en nous agit comme des fleuves d'eau qui nous guérissent et nous donnent de conserver la vie, de conserver la bonne santé. N'est-ce pas formidable? N'est-ce pas formidable de savoir que tu as à portée de main une des solutions qui ne te coûte rien du tout et qui serait tout aussi efficace pour ta santé? La joie dont on nous parle ici dans Proverbe 17, 22 se traduit en hébreu par saméach. Et désolé d'utiliser l'hébreu aujourd'hui autant, mais c'est pour que tu comprennes la profondeur. Et saméach, en fait, c'est l'idée même du bonheur qui va être utilisée lors des fêtes juives comme Purim. Purim qui symbolise la victoire du peuple juif sauvé d'un massacre par l'intervention de Dieu au travers de la reine Esther. Ou encore des fêtes comme la Pâque, qui rappelle la libération de l'esclavage du peuple juif en Égypte grâce à l'intervention puissante de l'Éternel. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Alors je sais pas si tu vois, mais je vais quand même essayer d'être encore beaucoup plus clair. Le rire comporte des avantages, c'est certain. Et je t'encourage à rire davantage, à suivre des humoristes, parce que l'humour a des bienfaits sur la santé, c'est indéniable. Mais je veux surtout que tu puisses expérimenter la vraie joie, le vrai bonheur. Et pour être vraiment en joie, notre cœur a besoin d'être en paix avec Dieu par Jésus-Christ. Il y a tellement de pression dans ce monde, tu sais. Il y a tellement de pression qu'il devient difficile de rester joyeux ou de garder le sourire. Le rire, c'est bien. Et je t'encourage une fois de plus à rire. Ça permet d'oublier un peu. Mais après quoi?
Ça dure combien de temps? Si tu n'es pas en paix avec Dieu, ton cœur rempli d'amertume finira toujours par étouffer la moindre joie. Pour être vraiment heureux, il faut être libéré de la culpabilité, des rancunes, des regrets. Il faut se sentir victorieux même quand la vie ne tourne pas comme prévu et avoir conscience de ta liberté. Cette liberté, cette victoire ne viennent que de Christ qui a tout accompli à la croix pour toi et moi. C'est seulement en se réconciliant avec Dieu grâce à Jésus-Christ qu'on peut avoir une conscience pure et vivre dans une joie authentique sans arrêt, sans être accablé par notre réalité. Comme je l'ai dit, la joie apporte de la fraîcheur, comme un souffle d'humidité qui produit en nous des fleuves d'eau vive. Et la seule véritable source de cette eau, c'est Jésus-Christ. Il l'a dit à la femme samaritaine, tu connais l'histoire. Alors ris, c'est bien. Ris encore plus que tu ne le faisais hier. Regarde les choses pures et drôles. Ne te prive pas du rire. Écoute de temps en temps des humoristes. Ris, c'est une bonne chose pour ta santé mentale et physique. Mais mieux, sois dans la joie à t'abandonnant entièrement à Christ qui te délivre de toute forme de souffrance et de douleur par son sacrifice à la croix. Alors oui, tu as le droit de rire. Tu as le droit de rire, mais surtout, sois dans la joie. Sois surtout dans la joie au travers de Christ. Sois dans la joie en laissant Christ réconcilier avec le Père. Sois dans la joie. C'est un excellent remède pour ton être. Tu es béni abondamment.